Eh bien, on réunit tous les acteurs savoyards aujourd'hui pour faire une restitution du travail que nous avons fait ensemble, c'est-à-dire l'élaboration du schéma départemental en faveur des personnes handicapées. Et non seulement, bien sûr, on le restitue, mais sur un travail qu'ils connaissent bien. Mais à l'issue de cette restitution, où on va redécrire les objectifs que nous nous sommes fixés pour les 5 prochaines années, eh bien, nous allons bâtir le plan de travail, parce que maintenant qu'il a été voté, il faut bien sûr le mettre en œuvre. Donc le plan de travail des 5 prochaines années, parce que nous avons des objectifs ambitieux avec la prise en charge des enfants sur la période de l'enfance et de la jeunesse. Puis un deuxième objectif qui est d'avoir une attention particulière sur la période du travail, donc l'insertion professionnelle et l'accompagnement des personnes qui travaillent, aussi bien dans leur activité professionnelle que dans leur activité sociale. Une attention aussi sur les personnes handicapées vieillissantes, qui est donc un accompagnement particulier pour des établissements ou des services, et voir aussi dans l'ensemble des établissements, des services qui existent déjà en Savoie, comment on peut mieux travailler ensemble. Et il est clair qu'avec ce qui existe déjà, nous avons des marges d'amélioration. Trop de cloisonnement, plus de fluidité dans le parcours, c'est quand même l'essentiel de ce schéma départemental sur les 5 ans. C'est pour le Conseil général une responsabilité éminente. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Nous avons doublé en 10 ans notre budget en faveur des personnes handicapées et nous en sommes fiers. Mais ce qui compte surtout, c'est prendre le mieux possible en compte les situations individuelles. Et nous savons bien évidemment qu'on ne fait jamais assez bien, donc c'est sans cesse une formidable leçon d'humilité. On sait que pour les années qui viennent, dans notre département, comme partout en France d'ailleurs, il y a une priorité, c'est la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes, puisque nous n'avons pas suffisamment de place dans les établissements pour recevoir ces personnes handicapées qui vieillissent. Je sais que les associations sont extrêmement vigilantes sur ce point et elles ont raison, et donc il faut nous battre ensemble pour obtenir des places supplémentaires par rapport à ce qui est prévu. J'ajoute enfin au plan national, je suis intervenu il y a quelques jours à l'Assemblée nationale sur ce sujet, qu'il y a des aberrations, comme par exemple le fait que les quelques indemnités qu'ont les aidants familiaux pour aider leurs parents, qui est dans la gêne et la dépendance par rapport au handicap, voient cette maigre indemnisation soumise à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales, ce qui me semble être une aberration. Donc il faut vraiment encore faire beaucoup de choses pour les personnes handicapées.